Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Carrière Manager avec l'Atlanta United. Aujourd'hui, au programme, on a Nashville, comme vous pouvez le constater juste ici. Et au calendrier, derrière, on aura un match face à New England Revolution et Cincinnati. Donnez-moi tout de suite en commentaire vos prédictions. Qu'est-ce qu'on va réussir à faire? Je le rappelle, juste à l'épisode précédent, on a fait un match nul 3 partout face à Chicago Fire et 2 victoires face aux deux équipes de New York. 2-1 face à New York City FC du groupe de City. Et victoire 4-3. Très compliqué parce qu'ils revenaient fort les Red Bulls en fin de match. Red Bulls qu'on connaît, de la galaxie. Red Bull avec Leipzig et Salzbourg entre autres. Et petit point, Mercato, comme on l'a vu au dernier épisode, Brooks Lennon, notre défenseur droit qui devrait nous quitter puisque ils ont payé la clause de libération qui est de 2 850 000. On a aussi Joseph Martinez qui nous a quittés pour l'Europe ainsi que Robinson. Voilà, donc on a 4 joueurs à recruter. J'attends les rapports, on en parle juste après. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces joueurs-là. C'est parti pour Nashville. On est parti sur un 4-2-3-1 plutôt classique. Petit changement à la place de Lennon. On a Hernandez côté droit de la défense. Et après, c'est plutôt le même 11 qu'on fait à peu près d'habitude. Gutman qui a pris le côté gauche. Ça passe. Allez, le petit centre, ça serait bien. C'est dommage. Ça ne sera pas pour notre attaquant. La frappe de Sosa et ça passe à côté. Allez, là-bas, il est tout seul. Non, 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 je me suis précipité. Ah, c'était contré, dommage. J'ai mal géré. Et Almada du gauche. Ouverture du corps, 12e minute de jeu. Pour son 12e but. En 12 matchs. Ceux qui ont vu l'épisode précédent le savent. Elle est belle. Alors, on va lui rechanger son numéro en numéro 12. C'est encore une blague. Allez, c'est parti. Oui, 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 oui. Une belle ouverture pour Araujo qui se fait tacler penalty. J'avoue que j'attendais un petit peu voir ce qui se passait. Et il a de la chance que c'est qu'un carton jaune. Ah, et il a vraiment de la chance. Hein. Et Almada, peut-être pour le doubler sur penalty. Ah, c'est arrêté. Pas assez puissant. Faut pas que ça lui reste en tête. Faut pas que ça lui reste en tête. Il faut qu'il passe à autre chose, qu'il oublie. Hors-jeu, non? Pas de hors-jeu. Ok. Très bien, Jesus Ferreira qui double la mise. 21e minute de jeu. J'étais persuadé qu'il y avait hors-jeu. Goal for Atlanta United, number 18, Jesus Ferreira.
Oh là 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 là. Il laisse beaucoup d'espace. Oh, la mauvaise relance. Heureusement que le gardien était un minimum attentif. Alors, offensivement, il tente des choses et c'est vrai que je sais pas si vous avez regardé un petit peu, mais il y avait plus de défense pendant ce moment d'attaque. C'est justement dans ces phases-là où on peut leur faire très très mal. Si on arrive à récupérer le ballon et à repartir très vite de l'avant, je pense que ce sera porte ouverte pour les buts. Oh là 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 là, heureusement qu'il était bien placé. Ouais, c'est la mi-temps. Allez, on reprend cette deuxième mi-temps. Les stats sont clairement pour nous, hein. On domine ce match pour l'instant. Alors c'est vrai qu'offensivement, ils arrivent à imposer leur jeu quand ils mettent le pied sur le ballon. Et défensivement, ils sont assez friables. Donc je pense qu'on arrivera à marquer encore un ou deux buts. On risque quand même d'en concéder au moins un. Allez, on lance Araujo. C'est compliqué. Allez, Ferreira de la tête. Et c'est sorti. Ouais, c'est bien dans l'espace pour Araujo. Ah, c'est dommage. La frappe d'Almada. Oh, sorti encore une fois. Number 17, CJ Sakai. Penalty. Il est très malin celui-là. Ouais, penalty. Allez, Almada. Et cette fois-ci, il rentre. 13e but en 13 matchs à la 72e minute de jeu. Et les trois changements d'un coup. Avec les premières pour Jackson à la place de Ferreira. Et de Washington en défense à la place de Franco. Et Rosetto qui a pris place au milieu de terrain. Donc, deux jeunes joueurs du centre de formation qui font leur début aujourd'hui face à Nashville. Oh non, Almada qui a trop croisé. Ouais, Jackson qui était juste derrière, ça aurait pu être son premier tir. Ouais, premier ballon pour Jackson. Ouais, il est un petit peu gâché, mais c'est pas grave. C'est hors jeu là.
Il y avait peut-être un petit hors-jeu ouais, de la part de Moreno. For the hosts, leading the match. La chance qu'on a. Ah, cafouillage pour Jackson. Dans le cœur de cette défense. Hors-jeu. C'est de peu, mais hors-jeu. Ah, vraiment pas grand-chose. Hein. Allez, c'est terminé à Nashville. Victoire 3-0. Avec un doublé sur penalty de Thiago Almada. Qui a marqué ses 12 et 13e buts. Et les débuts donc de Washington en défense et de... comment il s'appelle? Jackson. Voilà, en attaque. Plutôt pas mal comme entrée. Après, ils n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu. Hein. Ils ont eu un petit quart d'heure. Mais c'est pas mal. Alors, on a un message du président. Donc, Lennon est bien vendu au Racing Club pour 2 850 000. Et il nous dit qu'on est en retard sur quoi? Mettre en avant notre marque. Faire une série de 5 matchs sans encaisser de but. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Et recruter 2 joueurs en Asie. Ouais, sportivement, je vois pas l'intérêt, mais bon. Please welcome today's visitors, New England Ah ouais, c'est Revolution parti and dans ce your magnifique Atlanta stade. United. Mercedes-Benz Stadium. Notre stade qu'on partage avec l'autre équipe d'Atlanta en football américain. Ouais, je sais, je le dis une fois par épisode au moins, mais ce stade, c'est mouah, pépite. Allez, on est parti. On a juste fait 2 petits changements par rapport au dernier match. On a fait rentrer Sungmin Kyu à gauche et Torres à droite. Pour l'instant, pas de recrue, mais ça va venir. Croyez-moi. Ouh, la belle faute là. Ah oui, c'est au moins un jaune, ouais. Oh là là. Trop d'erreurs. Ah oui, c'était sûr, voilà, à force de prévenir. À un moment donné, il fallait que ça rentre. Et on est puni. Vrioni qui ouvre le score à la 35e minute de jeu. 40e, pardon. Là, c'est ce genre de match, encore une fois, où tu as l'impression que ça peut passer. Mais non, finalement, tu peux tout faire et non, ça marchera pas. C'est la mi-temps. Il va falloir trouver la solution.
Allez, voilà, pour cette deuxième mi-temps, on va passer en 4-3-3 point de basse, mais cette fois-ci avec Torres et Son Min-kyu qui vont vraiment élargir cette défense pour espérer trouver la faille avec Jesus Ferreira dans l'axe. Il faut absolument les 3 points à domicile. Il faut que ça devienne notre forteresse. Il faut que les adversaires, quand ils viennent à Atlanta, se disent là-bas, ça va être très compliqué d'aller chercher les 3 points. Et là, on a un petit peu trop ouvert du coup. Allez, 2-0. 55e minute de jeu. Ouais. Alors c'est bien d'avoir un joueur sur la ligne quand il est sur la ligne. Ouais, ouais. Pas de doute possible, hein. À moins que la tête soit aussi assez puissante pour que le joueur rentre avec le ballon. Mais j'ai un doute là. Allez, Bailly qui a marqué ce deuxième but. Goal for New England Revolution. Number 15, Brandon Bye. Après, ce but-là, ça n'a rien à voir avec le changement de dispositif, hein. Oh là 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 là, le missile! Allez, 71e minute de jeu, on va faire les 3 changements, plus un deuxième changement de dispositif. On va passer en 3-5-2 avec l'entrée de Rosetto, de Moreno et de Jackson en attaque. Récupérer 3 buts, ça va être extrêmement compliqué. Goal for New England Revolution. Number 10, Carlos Gil. Oh là là, c'est même pas cadré, dommage! Trop d'approximation. Allez, le quatrième. Bah oui, évidemment, évidemment. Lourde défaite là à domicile. Ça fait bizarre parce que je disais ouais, il faut que à domicile on soit une forteresse et que ce soit la porte où bah voilà, c'est la porte ouverte au but mais chez nous. Là, je vous cache pas que je l'ai assez mauvaise, mine de rien. Y a rien qui passe. Que de la frustration. Non. Bon, bah, rien à faire, rien à proposer. C'est dur, c'est très très dur. En même temps, quand on regarde les stats, on voit qu'ils étaient clairement au-dessus de nous. Ils ont réussi à rentrer dans notre défense. Bon, surtout à la fin aussi, puisqu'on est passé à 3 défenseurs et qu'il y avait plus grand monde derrière pour défendre. Mais voilà,
compliqué. Compliqué à gérer. Alors, Torres, merci de m'avoir écouté, de m'avoir laissé une chance. Comment tu peux me dire, je me sens bien mieux alors qu'on vient de s'en taper 4? J'attends davantage de toi, clairement. Allez, on va faire une proposition pour Aboubacar Keïta de Colorado, jeune défenseur de 21 ans, 1,89 m, 82 kilos, gaucher, 4 étoiles de mauvais pied. C'est pas un joueur qui va exceller tout de suite, mais ce sera un bon remplaçant, je pense. Il a une bonne détente, il est assez costaud. En interception, pardon, il a 61, en agressivité 72. C'est juste ce qu'il faut. Pas l'être de trop parce qu'on voit que le carton jaune, ça va vite. Le calme, 49, par contre, c'est vraiment pas assez. Mais bon, bah, je vais essayer de le faire progresser là-dessus. En équilibre, 41. Il va falloir qu'il bosse beaucoup, beaucoup. Mais bon, en même temps, on n'a pas énormément de solutions. 1 650 000. Ouais, ils sont OK. On va proposer le contrat à Keita. OK, c'est ce qu'il voulait. Il voulait rentrer dans la rotation. C'est ce qu'il aura de toute façon. Rejeter les clauses. Du contre. Chaque fois, on se fait avoir. Contre-proposition, on va retirer les primes. 1 300 € de salaire hebdomadaire et 11 500 € de primes. C'est parfait. C'est parfait. On a notre défenseur central. Allez, on va essayer de recruter un deuxième joueur en la personne de Marco Farfan qui peut jouer défenseur gauche, défenseur axe. On va essayer de le recruter pour au maximum 2,5 millions, je pense. On va déjà en proposer 2. Allez, ils sont OK pour 2 100 000. Et on va négocier le salaire tout de suite. Et 1 800 € par semaine. On accepte. 2 recrues en défense. C'est pas des noms clinquants, c'est pas les top joueurs qu'on voudrait avoir. Mais je pense que sur un projet un peu plus long-termiste, ça peut être très intéressant. Et puis on a enfin un remplaçant à Gutmann digne de ce nom. Voilà, Ambrose, Wiley qui est trop jeune, Farfan, je pense que c'est vraiment un profil intéressant. Et l'avantage qu'on a, c'est que vous pouvez le voir, il peut jouer défense axe. Donc on va essayer avec Keita, Washington, Franco Hinteregger et, j'ai oublié Farfan. Voilà, de constituer cette défense peut être, franchement, ça peut être des bonnes solutions pour nous, hein. Mais du coup, voilà, oui, forcément, Washington perd une place dans la hiérarchie. Mais c'est pas une fin en soi. C'est clairement pas une fin en soi. On aurait besoin d'un bon milieu défensif et pourquoi pas d'un attaquant. Compte sur vous dans les commentaires pour me donner des noms, pour me dire tout ce que vous en pensez. N'hésitez pas. Et voilà, petite surprise que je vous ai préparée en attendant. On a recruté Hannibal Ismael Moreno, l'ancien joueur du coup de Racing Club, le club qui nous a piqué Lennon, si je dis pas de bêtises. Et donc on a été récupérer un milieu centre qui peut jouer milieu défensif centre à côté de Sosa, à la place du jeune Ibarra qui ne perd pas sa place plus que ça, puisqu'on aura vraiment besoin de lui. Mais du coup, ouais, à la place de Rossetto. Ça va devenir compliqué hein, de faire des choix dans ce milieu de terrain. Ce que j'aimerais bien, c'est peut-être, je dis bien peut-être, un remplaçant pour Almada et un deuxième attaquant, sauf que bah, du coup, Jackson perdrait sa place. Moi, je penche plus pour un milieu offensif pour venir faire souffler Thiago Almada, sachant que Moreno peut jouer, lui, en milieu offensif.
et Sung Min Kyu prendrait la place à gauche. Je sais pas encore trop comment articuler tout ça, mais je pense qu'on a une équipe qui commence à être plutôt pas mal et ouais, j'aimerais bien avoir aussi un joueur pour venir, prendre la place à Hernandez. Et voilà, je pense que qu'on a un bel effectif qui commence à prendre forme et ça devient intéressant. Et donc on est parti maintenant pour le troisième et dernier match de cet épisode face à Cincinnati. On a possibilité d'aller chercher la deuxième place face à Philadelphie. On va voir ce que ça donne. Et donc oui, on a recruté donc Moreno, je vous l'ai pas dit, pour 9,8 millions. Il a une clause à 11,5, 11,9, quelque chose comme ça. Donc on a plutôt fait une bonne affaire. Mine de rien, on a fait plutôt une bonne affaire. Allez, on est parti face à Cincinnati. Une très très belle équipe avec au moins 2 joueurs qu'on surveille. En la présence de Brenner, l'attaquant, et Acosta, le milieu. Normalement, il est titulaire, il me semble. Ouais, il est titulaire Acosta. C'est bien ça. C'est contré encore une fois. Boxé par le gardien. Waouh! Ce tacle assassin! Il n'y a pas de carton là-dessus? Ah, quand même. Et donc oui, comme vous pouvez le voir à côté à la place du résultat, on a mis Moreno, notre milieu défensif central, titulaire. Oh, cette frappe magnifique de Jesus Ferreira, transversale rentrante, la 10e minute de jeu. Elle est très très belle. Très très belle cette frappe. Et voilà, on va passer en 3-5-2 avec la sortie de Hernandez qui était vraiment exténué sur son côté droit. On a passé Gutmann, Hinteriger et Franco en défense à 3 assez resserré. Devant eux, Sosa, Moreno, Araujo, Moreno, droite-gauche, Almada en 10 devant l'entrée donc de Jackson à la place d'Hernandez, le jeune du centre de formation, et Ferreira, notre attaquant titulaire. Allez, on espère continuer dans une bonne dynamique. C'est parti. C'est ça qui est dingue. C'est qu'on arrive à se regrouper parfaitement en défense avec l'aide de nos attaquants. Et ils arrivent à trouver la faille et ils égalisent directement. Ah, c'est compliqué de comprendre. On change de côté. Allez, on repasse devant grâce à Almada. Son 14e but. C'est bien ça sur le côté. Pas de faute.
Quelle erreur. Oh là là là, il fusille le gardien. Et ils égalisent. 62e minute de jeu. Avec Brenner, le Brésilien. Heureusement qu'il la pousse loin parce que là, défensivement, on n'avait plus personne. Allez, il passe devant. 3-2, 67e minute de jeu. Allez, on a ajusté un petit peu la hauteur du bloc. Et ouais, c'est compliqué à gérer là. C'est jamais évident de passer d'une défense à 4 à une défense à 3. Parce il faut forcément compenser par autre chose. Et là, quand tu te retrouves avec 2 défenseurs contre 3, voire 4 attaquants, c'est pas normal. Ah, c'est énervant. Quand ils mènent et en plus de ça, ils font des fautes pour casser le jeu. C'est agaçant. La rapidité d'exécution, c'est pas ça. Alors attendez, je vais faire autre chose parce que là, il faut qu'ils viennent défendre. Voilà, j'ai mis les instructions. Mais n'importe quoi. C'est grave. Heureusement que c'est pas penalty, hein. Allez, la tête de Jackson, non. Ce sera corner. Oui. Magnifique. Interrogger du gauche qui égalise dans cette fin de match. On reprend espoir. Pourquoi les défenseurs, les milieux ne viennent pas? Ça me... Heureusement qu'il a été foireuse cette passe. On arrache le point du nul. Beaucoup de lacunes, défensives notamment. Et donc ça nous alerte clairement qu'il nous faut un défenseur droit pour pallier à ce genre de problème. Une rencontre plutôt équilibrée dans l'ensemble, mais trop compliqué à gérer. Bon, ça va, on est pas trop loin de la première place qui est tenue par Philadelphie pour l'instant, hein, qui verra normalement si tout se passe bien pour Columbus, nos prochains adversaires. Donc on fera en sorte que non. Columbus, un match de moins pourrait prendre la place à Philadelphia, sauf que comme c'est nos prochains adversaires et que nous, on a envie de passer devant, on va essayer d'aller les chercher pour les gêner un petit peu. Entre-temps, entre-temps, les amis, petite nouvelle, parce que vous l'avez vu, Hernandez, seul joueur qui puisse occuper ce côté droit, c'est pas viable sur le long terme. On l'a vu. Deuxième mi-temps, il a dû sortir parce que il était exténué. C'est pour ça que je vous annonce l'arrivée de Shaquille Moore en provenance de Tenerife. Il vient de Tenerife, on l'a eu pour le prix de sa clause, 5,2 millions. Et il viendra directement à la place de Hernandez, qui récupérera lui son rôle de remplaçant. Un joueur très rapide en défense qui forcément
on peut faire mieux. Hem, qui a une bonne accélération, qui est très endurant et ça, c'est important pour qu'il puisse finir les matchs. Il est assez costaud, plutôt réactif, plutôt agile et une bonne détente, 87 de détente. En centre, il a 74, c'est plutôt pas mal quand Moore montera pour placer une tête pour la tête de Ferreira et il faudra que ça s'améliore forcément, hein, il y a pas de secret. Mais voilà, on améliore petit à petit l'équipe qui voit sa note moyenne, de général monter. Deux trois petites touches encore à apporter à cet effectif pour qu'il soit vraiment très, très compétitif et puis voilà, donc on est plutôt bien, je vous avoue que le bilan est plutôt mitigé quand même, hein, pour cet épisode. 3-0 Nashville, défaite 4-0 contre New England Revolution, ça c'est très dur à avaler. Cincinnati, le match nul, ça fait partie aussi du jeu, hein, mine de rien. Puis voilà, sur ce, passez une très bonne journée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, le petit like, le partage, le commentaire pour me donner votre avis sur les transferts qu'on vient d'effectuer. Je suis en live tous les mardis, 17h30, 18h à peu près, sur Twitch. Vous avez tous les liens dans la description. À la prochaine. Ciao, ciao.